All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience du Cour pénal international est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, Mr. President. Le greffier d'audience, bonjour Monsieur le Président. Situation en République centrafricaine 2, référence de l'affaire ICC 0114 et nous sommes en audience publique. Micro, s'il vous plaît. And Judge Erdebasuren Damdin. Première partie de l'intervention du président hors micro. Je souhaite porter à l'attention des autorités de la République centrafricaine présentes la présence des équipes de la défense, du bureau du procureur et du bureau du conseil public pour les victimes. Il me semble que les personnes présentes sont les mêmes que celles indiquées sur la liste fournie par le greffier d'audience avant l'audience. Si la composition d'une des équipes a changé, veuillez notifier le greffier d'audience par email. La Chambre d'appel rend aujourd'hui son jugement en l'appel interjeté par l'équipe de défense de M. Edmond Beina contre une décision de la Chambre préliminaire 2 du 12 septembre 2025. La dite décision a été intitulée « Décision sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la RCA dans l'affaire contre Edmond Beina ». Ci-après désigné décision contestée. Voici un résumé non officiel de l'arrêt en appel préparé par la Chambre d'appel. Le jugement écrit constitue la version officielle et sera notifié après la présente audience. Je passe maintenant au rappel des faits et de la procédure. La Chambre préliminaire 2, ci-après désignée Chambre préliminaire, a émis le 7 décembre 2018 un mandat d'arrêt contre M. Beina pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre présumés commis à Gênes entre le 1er février 2014 au moins jusqu'en début avril 2014. Le 3 mai 2022, la Cour pénale spéciale, ci-après désignée CPS, en République centrafricaine, a émis un mandat d'arrêt en vue de l'arrestation de M. Beina. En juin 2024, M. Beina a été arrêté en République centrafricaine. Puis, en octobre 2024, la République centrafricaine a soulevé une exception de recevabilité de l'affaire contre M. Beina devant la Cour. Ce recours est ci-après désigné exception d'irrecevabilité. Le 12 septembre 2025, la Chambre préliminaire a rendu la décision contestée dans laquelle elle a déterminé que l'affaire contre M. Beina est irrecevable devant la Cour conformément à l'article 17.1a du statut. La défense de M. Beina, ci-après désigné l'appelant, a fait appel de cette décision en invoquant 5 moyens d'appel. Je passe maintenant au jugement de la Chambre d'appel. Le jugement de la Chambre d'appel
aujourd'hui est unanime. Pour les motifs que je m'en vais énoncer, la décision contestée est confirmée. Moyen d'appel 1. Dans son premier moyen d'appel, l'appelant fait valoir que la Chambre préliminaire a commis une erreur en opérant une distinction entre différents organes de la République centrafricaine pour définir si la République centrafricaine en tant qu'État, au sens de l'article 19.2b du statut, a soulevé son exception d'irrecevabilité le plus tôt possible, tel que prévu par l'article 19.5 du statut. La Chambre d'appel rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle l'article 19.5 du statut requiert qu'un État soulève l'exception d'irrecevabilité le plus tôt possible, une fois qu'il est en état de soulever effectivement un conflit de juridiction et que les procédures de recevabilité doivent être engagées uniquement lorsqu'un État est prêt et à mesure, selon lui, de démontrer pleinement le conflit de juridiction et que les prérequis énoncés à l'article 17 sont remplis. La Chambre d'appel note que la Chambre préliminaire, conformément à la jurisprudence ci-dessus énoncée, et sur la base des soumissions qui lui ont été présentées, a mené un examen global du déroulé des événements pertinents et a conclu que l'État n'était pas en mesure, avant août 2024, de déterminer le conflit de juridiction, ni n'aurait été en mesure de prouver l'irrecevabilité de l'affaire devant la Cour à un stade antérieur. La Chambre d'appel insiste, comme correctement évalué par la Chambre préliminaire, que ce qui importe, c'est à quel moment, ayant analysé la question de manière exhaustive en tant qu'État, la République centrafricaine était en mesure de démontrer effectivement et pleinement le conflit de juridiction. À la lumière de ce qui précède, la Chambre d'appel rejette le premier moyen d'appel. Moyen d'appel deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Au titre des deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens d'appel, l'appelant soutient que la Chambre préliminaire a commis une erreur dans son évaluation selon l'article 17.2c du statut en considérant comme non pertinent et ou non fondé ces soumissions relatives au système judiciaire centrafricain dans son ensemble et autres affaires comparables. Selon l'appelant, ces soumissions montrent l'absence de volonté de la République centrafricaine de mener effectivement des procédures contre M. Beina. Concernant les quatrième et cinquième moyens d'appel, la Chambre rappelle que si les normes des droits de l'homme peuvent aider la Cour dans son évaluation pour savoir si les procédures étaient ou sont menées indépendamment, en indépendance et en impartialité au sens de l'article 17.2c du statut, cette Cour n'a pas été créée pour constituer une Cour internationale des droits de l'homme qui serait une instance supérieure des systèmes juridiques nationaux pour s'assurer de leur conformité en termes de droits de l'homme. Ce n'est pas à la Cour de juger généralement des fonctionnements des systèmes juridiques des États par rapport aux garanties individuelles de bonne diligence. La Chambre d'appel rappelle également que l'absence d'intention au sens de l'article 17.2c du statut concerne principalement des situations dans lesquelles les procédures sont menées d'une façon qui ferait
qui permettrait à un suspect d'éluder la justice du fait d'un État qui ne souhaite pas effectivement enquêter ou poursuivre. En tant que tel, les notions d'impartialité et d'indépendance, selon cette disposition, doivent être appréhendées selon cette perspective. La Chambre d'appel note que la Chambre préliminaire, conformément à la jurisprudence de la Cour établie et susmentionnée, a considéré qu'elle n'avait pas besoin d'évaluer si les procédures contre M. Beina devant la Cour pénale spéciale en République centrafricaine ont été ou sont menées d'une manière qui serait incohérente avec la volonté de traduire la personne en justice, étant donné qu'il n'a pas été établi que ces procédures ne sont pas menées de manière indépendante ou impartiale. La Chambre d'appel note également que la Chambre préliminaire a considéré que la CPS a un mécanisme de protection des témoins, a évalué en profondeur les soumissions de l'appelant sur ce sujet et a considéré que la Chambre ne dispose d'aucune information qui suggérerait que les témoins dans les procédures contre M. Beina seraient exposés de manière délibérée à soumis à des représailles ou sans protection face à celle-ci. Au vu de ce qui précède, la Chambre d'appel considère que l'appelant n'a pas démontré d'erreur dans l'évaluation de la Chambre préliminaire, savoir si les procédures contre M. Beina devant la CPS sont ou ont été menées de manière indépendante ou impartiale ou d'une manière qui ne correspond pas à une volonté de traduire M. Beina en justice. Ainsi, la Chambre d'appel rejette les 4e et 5e moyens d'appel. En conséquence, et notant la soumission de l'appelant selon laquelle le 3e moyen d'appel est fondamentalement lié au 4e moyen d'appel, la Chambre d'appel considère qu'il n'est pas nécessaire d'étudier les arguments de l'appelant au titre du 3e moyen d'appel. Enfin, la Chambre d'appel note que la thèse de l'appelant sous le 2e moyen d'appel, selon lequel la Chambre préliminaire en substance a inversé la charge de la preuve sur la République centrafricaine pour montrer que l'affaire contre M. Beina devant la Cour est irrecevable, en écartant les soumissions de l'appelant, invoquant l'absence d'indépendance et d'impartialité du système judiciaire centrafricain et l'absence de mécanismes de protection des témoins efficaces en République centrafricaine. La Chambre rappelle qu'un État qui soulève une exception en recevabilité a la charge de la preuve pour démontrer que cette affaire est irrecevable. La Chambre note que c'est l'approche adoptée par la Chambre préliminaire. La Chambre préliminaire a évalué le double standard selon l'article 17.1a du statut sur la base des informations fournies par les autorités de la République centrafricaine et au vu des écritures de l'appelant. C'est différent d'une conclusion selon laquelle l'appelant n'a pas étayé comment l'information générale fournie a un impact concret sur les procédures contre M. Beina. À cet égard, la Chambre rappelle qu'un pilier essentiel de l'État de droit est que les décisions judiciaires doivent se fonder sur des faits établis par des preuves. Et c'est essentiel, que fournir des preuves pour étayer des allégations est un fondement essentiel des procédures judiciaires. En conséquence, la Chambre d'appel considère que l'appelant n'a démontré aucune erreur commise dans l'approche ou dans les conclusions de la Chambre préliminaire. Ainsi, la Chambre préliminaire rejette le 2e moyen d'appel. En conclusion, pour ces raisons, et pour des raisons
développé dans le jugement écrit, la Chambre d'appel rejette à l'unanimité l'appel et confirme la décision contestée. Ce qui nous mène à la fin du résumé du jugement de la Chambre d'appel. Et j'aimerais à présent remercier l'équipe qui m'a assisté pour cet appel, les sténotypistes, les interprètes et tout le personnel du greffe pour leur inestimable aide aujourd'hui pour la tenue de cette audience. Audience qui est levée. All right. We will away.